Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux. On se retrouve aujourd'hui pour parler un peu du FC Barcelone, notamment la situation des blessures, la méthode d'entraînement du coach, le duo Lamine-Rafinha qui ravage tout en ce moment, et sans plus tarder, let's go. Avant d'évoquer la situation des blessures, parlons un petit peu de Hansi Flick, dont les séances d'entraînement semblent ne pas être une blague. Nous avons entendu des rumeurs en provenance d'Espagne au cours des derniers mois sur la façon dont Hansi Flick travaille dur avec cette équipe. Et maintenant, pour la première fois, nous avons des preuves venant du club. Dans une vidéo publiée sur leurs réseaux sociaux, le Barça a montré à quel point l'entraîneur allemand épuise ses joueurs. Pensez-vous que cela va aider le Barça à atteindre ses objectifs cette saison ou finirons-nous par s'essouffler? Dites-moi dans les commentaires. Now, parlons des blessés. Une mise à jour sur la situation des blessures dans l'équipe première du FC Barcelone a été publiée ce dimanche. Les informations proviennent de Javier Miguel, un initié du Barça de Diario AS, et indiquent que Hansi Flick et son staff technique se préparent à accueillir un certain nombre de joueurs importants pour le prochain match. Le FC Barcelone est prêt à marquer son retour à l'action après cette pause internationale contre le Celta Vigo à Balaidos. Dans les semaines précédant l'affrontement, Flick et son équipe ont été obligés de se faire peur pour le bien-être d'un certain nombre de joueurs importants, de Lamine Yamal à Ferran Torres et plus. Et, comme je vais vous l'évoquer ci-dessus, aujourd'hui dimanche, un aperçu des efforts de retour respectifs de tout ce petit monde a été fourni. Selon AS, Robert Lewandowski, Eric Garcia et Hector Ford seront prêts à débuter contre le Celta. Lamine Yamal aura le feu vert pour prendre sa place sur le banc. Ferran Torres devrait faire son retour contre Brest ou Las Palmas. Ronald Araujo et Ansu Fati seront de retour sur les terrains au courant du mois de décembre. Et Frenkie de Jong a fait le point sur sa condition physique après son retour sur le terrain avec les Pays-Bas. Après avoir perdu plusieurs milieux de terrain importants au début de cette saison, le Barça a récupéré la plupart d'entre eux au cours du dernier mois. Pour l'instant, seul Marc Bernal est le milieu de terrain de l'effectif qui n'est pas disponible pour cause de blessure. Au cours des dernières semaines, Gavi, Dani Olmo, Ferman Lopez et Frenkie de Jong se sont tous remis de leurs blessures respectives. Le retour de Frenkie de Jong était particulièrement important car il est l'un des milieux de terrain clés de cette équipe. On l'a vu contre le Real Madrid et il est également l'un des capitaines, mais il n'a pas encore retrouvé son meilleur niveau. Cependant, il fait des progrès. Et hier soir, il est revenu sur le terrain avec son équipe nationale après un an, après avoir également manqué l'Euro 2024. Comme l'a rapporté Sport, Frenkie s'est adressé aux médias après le match et a exprimé sa joie de pouvoir revenir sur le terrain avec son équipe nationale en disant que cela faisait un moment qu'il n'avait pas joué, qu'il est heureux d'être de retour. Frenkie a également précisé qu'il n'était pas encore revenu à son meilleur niveau physique. Je ne dis pas que c'est un risque, mais la sensation n'est pas la même qu'avant. Cela devrait s'améliorer à partir de maintenant, a-t-il déclaré aux médias. Il a également parlé du match prochain des Pays-Bas en disant qu'il restera avec l'équipe nationale, mais qu'il ne commencera pas le prochain match. Ronald Koeman semble aussi vouloir y aller doucement avec De Jong, car il est également l'un des joueurs les plus importants de son équipe nationale. De plus, ils sont déjà qualifiés pour le prochain tour de la Ligue des Nations, et il ne servirait à rien de risquer une rechute pour un match qui ne sert absolument à rien. Ensuite, pour Ter Stegen, on sait que c'est une grave blessure qui prend trop de temps pour guérir, mais le Barça reste optimiste quant au retour de blessure de ce dernier avant la fin de la saison. Rappelons-nous, en septembre, le gardien allemand de 32 ans a subi ce coup dur lors de la victoire 5-1 à Villarreal, et à l'époque, il avait été annoncé qu'il manquerait le reste de la saison. Cependant, il se pourrait que ce ne soit pas le cas. Comme l'a rapporté Sport, Ter Stegen suit un traitement à base de cellules souches très innovateur, qui s'est avéré très efficace dans des cas précédents. Ce traitement est connu pour guérir les blessures assez rapidement, c'est pourquoi le club est tranquillement optimiste quant au retour de son gardien numéro 1 avant la fin de la saison. Pour être précis, le Barça pense que Ter Stegen pourrait être disponible dès le mois d'avril. Cependant, son retour n'aurait lieu que si le club est sûr à 100% qu'il ne souffrirait pas d'une récidive. Inaki Peña a relativement bien joué au cours des 2 mois où il a été titulaire, tandis que Wojciech Szczęsny n'a pas encore joué depuis qu'il a été recruté comme remplaçant de Ter Stegen pour le reste de la saison. Cela pourrait être compliqué si 3 gardiens de haut niveau étaient obligés de se battre pour une place plus tard dans la saison, donc à voir. Parlons maintenant de Pedri,
un autre joueur espagnol du Barça en forme dans tous les sens du terme en ce moment. Il ne se blesse plus, il nous sort des matchs de haut niveau, et ça fait plaisir. Il a révélé que Hansi Flick a remplacé le système d'amende ou de punition de Xavi par une sanction beaucoup plus pire selon ses dires pour les joueurs qui arrivent en retard, ils ne jouent tout simplement pas. Pedri explique dans une émission espagnole que chaque entraîneur a ses sanctions. Il dit qu'avec Xavi, les amendes doublaient toutes les minutes et que cet argent servait à payer les repas et à donner à des œuvres caritatives. Il dit qu'avec Flick, ce n'est plus comme ça. Si tu arrives en retard, tu ne joues pas. Et il dit que pour lui, ne pas jouer est pire. Puis on a le coach de l'Espagne qui a expliqué les absences en sélection de Cubarsí et d'Inigo Martinez, en disant que Martinez va leur manquer, mais qu'il y a Aitor Paredes, le joueur de l'Athletic Club, qui fait une grande saison. Perso, je ne connais pas ce Aitor Paredes, mais tant mieux pour nous, parce que Inigo va se reposer. Et pour Cubarsí, il explique tout simplement que ce dernier a une blessure très grande et profonde avec 9 points de suture, et qu'il prend toujours soin des joueurs. Il a dit que le joueur a besoin de quelques jours pour que la blessure se cicatrise et qu'il ne fallait pas prendre de risques. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Merci de l'avoir regardée et je vous verrai très bientôt dans la prochaine vidéo qui s'affiche ici, à gauche ou à droite. Mais jusqu'à la prochaine fois, comme toujours, Visca el Barça.